Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, il faut saisir la main du Seigneur tant que le Seigneur nous l'attend, parce que nous ne connaissons pas demain. Je vous inviterai à prendre avec moi la lecture de la Bible qui se trouve dans Luc au chapitre 11, et nous lirons le verset 1, et nous lirons ensuite Michée, chapitre 6 et le verset 8. Alors, Luc 11, verset 1, il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et dans Michée 6, verset 8, il est écrit: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Que le Seigneur bénisse la parole, sa parole, dans le cœur de chacun d'entre nous. Je laisse la place à Jean-Bernard. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, si j'ai une prédication à vous présenter, ça s'intitulerait « Enseignez-nous à prier ». Je me souviens de mon jeune âge, on va dire aux alentours de les 18 ans, 18 et à monter. Pour la première fois, je viens et j'accompagne maman à une réunion de prière le soir. C'était un mercredi soir. Ici, on a la coutume de mardi. À Saint-Denis, c'est le mercredi. D'autres églises, peut-être d'autres jours. Mais je me souviens de mes premières fréquentations de réunions de prière. Je me souviens que je ne savais pas prier. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, je voulais apprendre à prier, mais comment? Mais en regardant les autres comment prier. Et je me souviens aussi d'un frère, d'un pasteur qui s'appelait Pasteur Neveu. Je pense que vous le connaissez tous. Et chaque sabbat, je venais avec ma sœur et avec d'autres jeunes de l'église. Et nous allons de tout cœur, joyeux, venir le sabbat après-midi pour être enseignés de la parole de Dieu. Une chose qui m'a vraiment étonné, c'est que non seulement je prenais à cœur ce qu'il disait, ce qu'il enseignait de la parole de Dieu, et quand il priait, chaque sabbat, il ne priait pas tout le temps la même chose. Alors je me disais, mais mince alors, mais comment faut-il prier? Et j'ai compris au fur et à mesure que la prière n'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose de technique et on récite par cœur. Et c'est pour cela que dans la Bible, Dieu aime à commencer dans une maison. On voit que Abraham reçoit la promesse dans sa tente. Samuel entend Dieu dans la maison d'Élie. Jésus grandit dans la maison de Nazareth. L'Église naît dans la chambre haute. Paul salue l'Église qui est dans votre maison. Et aujourd'hui encore, la prière qui transforme une vie commence souvent dans une maison, dans une cellule, dans un coin tranquille. Moi, je me souviens que mon coin tranquille, c'était soit dans la voiture, ou sinon, qu'est-ce qu'il fait longtemps dans la salle de bain, ou sinon aussi
d'un petit coin pour être à l'abri du bruit de la télévision, bruit des causeries, parce que c'était un moment crucial, intime. Plus tard, prenant un peu plus d'âge, je dis maintenant, il faut que je prends autrement. Me réveiller plus tôt. Et me réveiller plus tôt, ça me donne l'occasion de pouvoir être tranquille pendant que les autres dorment. Et là, on n'est pas dérangé par les bruits. On n'est pas dérangé par des sollicitations. Voilà donc mon coin tranquille. Mais chacun de vous aussi, je pense que vous avez aussi votre coin tranquille. Les disciples ont vu Jésus prier. Ils ont compris que sa force ne venait que de sa communion avec le Père. Dès l'âge de 12 ans, Jésus dit, nous pouvons le voir dans Luc 2, verset 49, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Et ça, c'est une réponse que sa maman a retenue. Elle a gardé dans son cœur. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. On le sait bien que pour occuper les affaires de notre Père, il faut qu'on connaisse ses affaires. Et pour connaître ses affaires, eh bien, rentrer en relation avec lui. Comment ? Par la prière. La prière va dans les deux sens. On parle avec Dieu, mais Dieu aussi me parle. Dieu me parle comment ? Sa parole. Ellen White dit que Jésus, même enfant, vivait dans la lumière de la présence de Dieu. Alors un disciple s'approche et dit, comme notre frère a lu dans Luc 11, verset 1er, il dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Luc 11, verset 1er. En lisant ce verset, j'ai essayé de trouver, mais dans quel passage Jean aurait pu enseigner ses disciples à prier. J'ai essayé de trouver aussi ce modèle, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mais quel type de modèle ce disciple veut faire référence lorsqu'il demande à Jésus « Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Eh bien, Jésus répond par une prière qui accomplit Michée 6, verset 8. Notre frère a lu tout à l'heure Michée 6, verset 8. Je vais le résumer. « Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec ton Dieu. » Ces trois éléments nous amènent ainsi à prendre conscience, à réfléchir sur cette réponse que Jean adresse à toutes les personnes qui viennent à lui pour être baptisées. Que ferons-nous ? Qu'allons-nous faire ? Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec ton Dieu. Alors donc, avant de comprendre comment prier, Jésus veut nous montrer pourquoi prier. Comment ? Pourquoi ? Eh bien, pour que notre maison devienne une maison de justice, de miséricorde et d'humilité. Alors donc, dans un premier temps, nous aborderons la prière selon Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, lorsqu'il dit pratiquer la justice,
aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu, il veut faire référence à une maison nettoyée, à la justice, puisque il parle d'abord de pratiquer la justice, aimer la miséricorde. On fait miséricorde à qui? À notre prochain. Et lorsqu'on est dans l'humilité, eh bien, savons-nous faire preuve d'humilité devant de telle personne lorsqu'il a raison et que moi j'ai tort? Est-ce que ce n'est pas plutôt mon ego qui prend place au lieu de mon humilité? Alors donc, abordons d'abord la première partie, c'est donc la prière selon Jean-Baptiste. Dans Michée 6, verset 8, que je vous invite de revoir avec moi, il dit que « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit ou la justice, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pratiquer la justice. Tite 2, versets 11 et 12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer ou à dire non à l'injustice, à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Qu'on parle d'injustice ou de justice, c'est notre relation avec notre prochain. C'est relation horizontale. À l'impiété, c'est la piété, notre relation avec notre Dieu. Nous voyons ici la notion de la croix, Christ au centre. Pardon. Dans Luc 3, versets 10 à 14, je vous invite à voir avec moi. Luc 3, versets 10 à 14. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, voilà donc les foules qui interrogent Jean. Et ici, remarquez bien le temps employé. L'interrogeait. Il ne dit pas, ils ont interrogé. Les foules l'interrogeaient. C'est donc à l'imparfait. Ça veut dire que c'est une action qui continue. Ce n'est pas quelque chose qui est brave et puis voilà, on range. Et donc, les foules l'interrogeaient. Que ferons-nous donc? Il leur répondit, c'est-à-dire Jean, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des péagers pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que ferons-nous » Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que ferons-nous » Il leur dit, « Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Nous voyons ici que ces demandes que ces personnes demandent à Jean, c'était le grand prophète. Et Jean, étant que prophète, il vient aussi de la part de Dieu. Il représente aussi Dieu. Et là, lorsque les gens viennent et demandent à Jean, en gros, ils adressent une prière. Et là donc, que répond Jean? Eh bien que votre prière soit mise en action de la façon suivante. Comment? Partagez, soyez honnêtes, ne trompez personne, ne profitez de personne. Donc, 4 éléments. Nous savons que 4, c'est le chiffre de l'humanité. Notre relation avec notre prochain est importante.
Comment mettons-nous notre prière en action envers notre prochain? Est-ce que nous partageons la générosité? Est-ce que nous sommes honnêtes? Est-ce que nous ne trompons pas? Est-ce que nous ne profitons pas? Ellen White, dans le chapitre 10 de Jésus-Christ, va dire que Jean enseignait la simplicité. C'est vrai, c'est simple. Il répond simplement. Mais maintenant, peut-être que moi, par mon ego, je trouve que c'est compliqué. Comme Jésus avait dit à ce jeune homme riche, eh bien, va, vends tout ce que tu as et partage-le aux pauvres. Et puis, viens et suis-moi. Et nous savons que plus loin, Jésus va dire que il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, ce que Jésus avait dit était simple, mais parfois nous faisons des choses simples une chose difficile. Pourquoi? Peut-être parce que nous raisonnons assez trop. Notre tête raisonne tellement que nous finissons par ne plus trouver la raison. Alors, Jean enseignait la simplicité, la prière fervente, la confession des péchés et la préparation du cœur pour recevoir le Messie. D'ailleurs, dans Jean chapitre 1er, verset 23, lorsque tous ces hommes religieux envoyés de ces pharisiens qui disent ben oui, mais qu'est-ce que nous allons répondre tu es toi. Voilà. Eh bien, Jean-Baptiste va répondre eh bien, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et qu'est-ce qu'il dit? Aplanissez. Voilà. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Quelle était la mission du prophète Ésaïe? Dans quel temps Ésaïe vivait? À quel moment Ésaïe a-t-il été appelé par Dieu? C'était du moment du trouble même où Israël s'éloignait de Dieu. Il fallait donc un prophète pour appeler le peuple à la repentance. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, pareillement, il appelle à tous ceux qui viennent à venir au Seigneur. Comment? Par une vie de repentance. Aplanissez ces sentiers. Jean, donc, c'est le prophète qui nettoie la maison. Dans Matthieu 12, versets 43-45, venez avec moi, Matthieu 12, versets 43-45. Si vous avez le temps chez vous, élargissez un petit peu ce passage. Allez à partir du verset 1er jusqu'à la fin, pour mieux comprendre le contexte. Mais ce matin, nous allons directement au verset 43 à 45. Il dit que, au verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. » Vous avez remarqué que laisser une maison vide, c'est dangereux. Jésus l'a bien dit. On nettoie la maison est vide, et qu'est-ce qui se passe ensuite? La dernière condition est pire. Voilà donc
Jean-Baptiste invite à ses concitoyens à vider la maison, à nettoyer la maison. Mais en même temps, il dit quoi? Je suis celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers pour que Jésus aplanissez les sentiers de Christ. Ça veut dire quoi? Eh bien, nettoie. Vous savez, par exemple, si une personne vient chez vous et que, en arrivant, on ouvre le portail et normalement le chemin, les anciennes maisons, il n'y avait pas, avant, il n'y avait pas du béton par terre, c'était de la terre. Et imaginez que là, les herbes poussent, il y a des épines galabères, il y a tout, hein. Et là, la personne qui veut venir me dit comment elle va faire pour entrer dans cette maison-là, alors que le passage a plein d'épines galabères. Est-ce que c'est facile pour lui d'entrer? C'est compliqué. Ça pique. Moi, personnellement, je n'ai pas le courage de traverser. Alors, pour le Seigneur, quand Jean dit « aplanissez », rendez droit le sentier. Permet que ce sentier puisse être accessible. Et c'est pareil, Jean-Baptiste a demandé de nettoyer pour que Jésus puisse venir et entrer. Donc, nous voyons que pour l'illustration que Jésus donne ici dans Matthieu 12, laisser une maison vide est dangereux parce que la condition après devient pire qu'avant. La justice, elle prépare, mais seule la présence de Jésus transforme. La maison est propre, elle est vide, malheureusement. Il faut maintenant qu'elle soit habitée. Et c'est dans Apocalypse 3, verset 20, qui fait partie de la leçon d'aujourd'hui. Jésus, il dit, voici, je viens et je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, la justice, c'est bien, mais avoir Jésus qui transforme, c'est mieux. On va dire que les deux sont complémentaires. Il faut un équilibre entre les deux. Je le vois tout à l'heure dans la conclusion. Donc, passons donc à la deuxième partie, la prière selon Jésus. La prière selon Jésus, c'est une maison habitée. Habitée par quoi? Par la miséricorde et l'humilité. Michée 6, verset 8, nous rappelle « Aimez la miséricorde, marchez humblement avec ton Dieu. » Et Jésus, ici, il le fait dans 3 passages clés. Dans Matthieu 6, voyons Matthieu chapitre 6. Nous connaissons tous. Jésus va dire, voici donc comment vous devez prier. Mais avant ça, Jésus, sur le mont, à partir du chapitre 5, il est question du sermon sur la montagne. Et sur cette montagne, il y a toute la foule qui est là. Jésus va enseigner. Et parmi ses enseignements, il va aussi enseigner la prière. Je me passe de tout ce qui précède dans le chapitre 5. Passons directement au chapitre 6. Chapitre 6, verset 1er. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense
auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main droite et que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà donc déjà une prière en action. Et alors, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et alors, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et nous savons les 10 points abordés dans cette prière. Donc ici, Jésus veut nous montrer que la prière, elle n'est pas mécanique, c'est pas formaliste. Parce qu'à maintes reprises, Jésus ne va pas répéter « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. » Par exemple, lorsque Jésus, juste à l'heure avant qu'on le capture, eh bien, Jésus va dire « Père, que ces coupes s'éloignent de moi. Non pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne soit faite. » Il n'a pas commencé « Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. etc. » Pour dire que la prière, ça dépend aussi des circonstances. Ça dépend de l'état où nous sommes aussi. Ça dépend aussi du lieu. C'est pourquoi la prière n'est pas formaliste. La prière, elle n'est pas mécanique. Jésus dit bien, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Où se trouve la chambre? Merci, dans la maison. Donc, dans cette maison, il y a donc un lieu secret. Le lieu secret peut être salle de bain, ça peut être chambre, ça peut être derrière dans la cour. Je sais que j'avais aussi entendu des témoignages où des anciens frères et sœurs qui sortaient de la maison, qui allaient dans un coin dans la cour, allaient prier en secret. Parce que peut-être dans la maison, peut-être il y a un moment de dispute, ou un moment où la télévision régnait et non pas un moment de calme, eh bien, ils sortaient de la maison pour aller prier. Et Jésus parle aussi, dans ce lieu secret, il fait allusion également à une cellule de prière, ou on peut dire aussi un culte de famille. Vous savez que le culte de famille, c'est aussi un moment de secret, parce que cela est dans le cercle familial. C'est aussi un espace où l'on marche humblement avec son Dieu. Pourquoi? Parce que là, dans ce lieu secret, dans ce moment de prière, eh bien, on livre tout à Dieu secrètement. Peut-être devant les hommes, devant les autres, on n'ose pas. Mais qu'on est seul. Imaginez par exemple, vous avez votre meilleur ami. Lorsque vous avez lourd, votre cœur est lourd, je pense que chacun de vous, ça vous est déjà arrivé, comme moi-même, eh bien, dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est exactement comme Néhémie ou Esdras,
qui, devant le roi remarque, mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien là, il va demander, il va dire tout simplement, ah mon peuple, il va se livrer. Et pareillement aussi, on se livre, on ouvre son cœur. Mais le Seigneur aussi, comme un ami, attend qu'on ouvre son cœur. Ouvrir son cœur, c'est aussi de l'humilité. Savons-nous ouvrir notre cœur devant le Seigneur? Savons-nous aussi ouvrir notre cœur au sein même du culte familial? Eh bien, la maison n'est pas seulement nettoyée cette fois-ci, puisqu'il y a un culte, parce qu'il y a une cellule. Eh bien, cette maison, c'est un lieu où Dieu n'attend. Ce lieu est habité cette fois-ci. Dans Luc 2, verset 1er, enseigne-nous à prier comme les disciples ont été enseignés par Jean. Nous remarquons ici que les points abordés par Jésus touchent les points suivants: le pardon et la tentation. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ne nous expose pas à la tentation. Ici, Ellen White dira que Jésus voulait enseigner une prière simple, confiante, fondée sur l'amour du Père. C'est beau ça. Souvent, quand on est invité à prier, surtout quand c'est en public, on va réfléchir, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? On va essayer de trouver toutes sortes de formules. Alors que Jésus n'attend qu'une chose, la simplicité. Moi, je reconnais que moi-même, je ne suis pas simple. Parfois, on peut me dire, mais qu'est-ce que tu as dit là? Je sais que c'est compliqué aussi dans mes relations avec les autres. Mais souvent, parfois, on va dire plutôt parfois, me dit, écoute, est-ce que tu peux parler un peu autrement? Reformule ta phrase. Oui, tout simplement parce que de nature, on est compliqué. On aime les choses difficiles, alors que parfois les choses sont simples. Et donc, Jésus aime la prière simple, confiante, une prière qui est fondée sur l'amour de Dieu, l'amour du Père. Et donc, la maison n'est pas simplement humble, elle devient miséricordieuse. Elle devient un lieu où l'on pardonne, où on est aussi pardonné. Dans un culte de famille, lorsque, par exemple, un couple est en difficulté, ils prennent un moment, parfois c'est la distance, mais la distance n'arrange pas les choses. Dans la durée, ça n'arrange pas les choses. Ils se retrouvent, lorsqu'ils se retrouvent, ils se retrouvent au nom du Seigneur. Et là, ils apprennent à se pardonner. Parce que c'est un moment secret, c'est un lieu secret. Et c'est devant Dieu qu'ils se réconcilient. Et cette réconciliation, c'est aussi une prière devant Dieu. Parce que c'est une prière en action. Dans Luc 2, c'est le troisième point maintenant, dans Luc 2, il nous dit que Jésus, il prononce « mon Père ». Nous avons vu tout à l'heure, lorsque les parents viennent chercher Jésus, Jésus va dire « il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Si nous ne connaissons pas les affaires du Père,
eh bien, nous ne pouvons rien faire. Et pour connaître les affaires du Père, eh bien, il faut être en relation avec le Père. Dans le chapitre 7 de Jésus-Christ, Ellen White dira que Jésus se sentait attiré vers Dieu comme vers un Père. Je me souviens, lorsque les enfants étaient tout petits, chaque fois, ils venaient, « Hey, papa, 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 pourquoi ?» Et chaque fois, papa était sollicité, maman aussi était sollicitée. Parce que c'est naturel chez les enfants d'aller d'abord vers papa, vers maman. C'est naturel en eux. Et Jésus, même à l'âge de 12 ans, il était attiré vers son Père. Et même jusqu'à sa mort sur la croix, « Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Naturellement, en moi, à cet âge de 33 ans, l'âge de Jésus, moi, je n'ai pas dit, « Papa, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi? Non, j'ai mes propres affaires maintenant. Je suis occupé par mes propres projets. Mais le projet de Jésus, c'était le salut de l'humanité. Il s'occupait des affaires de son Père. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous savez que dans une maison, un enfant n'a pas besoin d'autorisation pour venir vers son père, pour parler à son père. Je me souviens, en regardant des films, des films longtemps, lorsque l'enfant était à table, il y avait les parents, il y avait les enfants. Lorsqu'un enfant voulait parler, la maman disait, on est à table, on respecte. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Oui, on apprend aux enfants le respect. On apprend aux enfants, comme à l'école, il dit, celui qui veut parler, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Levez le doigt, levez la main. Nous aussi, pareil, lorsqu'il y a l'école du sabbat, celui qui veut prendre la parole, il lève d'abord la main et puis on lui donne la parole et il parle. Mais c'est ça, en fait. Est-ce que nous aussi, nous ne venons pas comme les enfants à quelque chose qui nous brûle, nous voulons aussi parler. Et si nous voulons parler, eh bien, pourquoi avec le Père, nous ne voulons pas aussi parler? Le Père Céleste. Le Père Céleste attend dans un lieu secret. Il attend qu'on prie avec lui. Donc ici, la maison n'est pas simplement miséricordieuse, elle est familiale, elle est un lieu où l'on parle librement au Père. Tout à l'heure, nous avons abordé Apocalypse 3, verset 20. Venez avec moi dans Apocalypse 3, verset 20. Nous savons que Jésus, avant d'arriver au verset 20, il va aborder, à partir de l'église d'Éphèse, pour arriver jusqu'à ce verset. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ces 4 points abordés, ça concerne nous en tant qu'hommes. Se tient à la porte, il frappe. La porte de qui? De mon cœur. Il rentre chez qui? Chez la personne. Moi. Je souperai avec lui. Qui? Moi. Et lui avec moi. Lui, c'est qui? C'est moi avec le Seigneur. Le chiffre 4, c'est toujours le chiffre de l'humanité. Dans Matthieu, chapitre 1er, verset 22, me semble, il dit que
On l'appellera du nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Jésus soupe avec moi, c'est aussi pour prendre un moment, pour me dire, comme dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu parcourt le jardin, il va chercher l'homme, il va dire, où es-tu? Aujourd'hui, est-ce que nous entendons aussi cette voix, où es-tu? La prise de conscience. Est-ce que je suis conscient que le Seigneur est dans le lieu secret et qu'il m'attend? Ellen White dira que Jésus attend que nous lui ouvrions la porte du cœur. Ça, vous pouvez le voir dans le chapitre 34. Allons-nous faire attendre Jésus longtemps? C'est vrai que le Seigneur use de patience envers nous, parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Avons-nous entendu sa voix? Parce qu'une maison propre, bien rangée, mais qui est vide de relations, n'a aucun sens. C'est une maison qui a besoin d'un simple culte de famille qui s'installe autour de la table, par une prière simple, par une parole vraie, par une présence nouvelle. Et cette présence nouvelle, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui change tout. Une maison, pas parce qu'elle est propre, mais parce qu'elle est habitée. C'est ça qui fait la différence. Mais habitée par quoi? Par une relation d'amour avec le Seigneur. Alors la maison n'est plus vide. Jésus frappe, et quand on lui ouvre, tout change, même aujourd'hui. Le Seigneur peut tout changer dans notre vie. Alors, en conclusion, lorsque nous disons « Seigneur, enseigne-nous à prier », nous demandons à Dieu d'entrer dans notre vie. C'est ce qu'il a toujours voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu? La justice qu'enseignait Jean-Baptiste, nettoyer la maison. La miséricorde, Jésus dit, eh bien, pour que la maison soit transformée. L'humilité, la chambre secrète. Et la présence, pour que la maison soit habitée. Pour terminer, Ellen White écrira dans le chapitre 11 de Jésus-Christ, la prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. Eh bien, la prière chrétienne n'est pas quelque chose de technique. C'est une maison habitée, c'est une famille. C'est aussi, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation à la fois verticale et horizontale. D'où nous voyons ici la notion de Christ au centre même de notre vie, que ce soit en dehors ou dans la maison. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit, je frappe à la porte de ton cœur. Laisse-moi entrer. Laisse-moi habiter dans ta maison. Laisse-moi transformer ta vie. Qu'allons-nous répondre aujourd'hui? Alors, à la fin, Apocalypse 22,
verset 21, Amen, viens Seigneur Jésus. Alors que cette réponse soit aussi des nôtres. Amen, viens Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.